Dans un petit village niché au cœur d'une vallée fertile, entourée de collines couvertes de végétation luxuriante, vivait une femme nommée Amara. Elle était connue de tous pour sa bonté sans borne et sa capacité à tendre la main à quiconque en avait besoin. Pourtant, derrière son sourire chaleureux se cachait une tristesse profonde. Amara et son mari, Kwesi, n'arrivaient pas à avoir d'enfants. Les années avaient passé, et les regards de pitié ou de jugement des villageois pesaient lourdement sur ses épaules. Un soir, alors qu'elle méditait seule près du grand baobab sacré du village, Amara fit un vœu. Elle demanda aux forces invisibles de la nature de lui accorder un enfant, quel qu'en soit le prix. Cette nuit-là, un rêve étrange et puissant vint à elle. Une ancienne divinité de la terre, drapée d'un manteau de feuillage et de lumière, se présenta devant elle. Sa voix était douce mais empreinte d'une autorité indiscutable. « Amara, femme au cœur pur, ton appel a été entendu, dit la divinité. La terre te donnera un enfant, mais sache ceci, il viendra sous une forme que tu devras apprendre à chérir. Ta foi et ton amour seront mis à l'épreuve. » À son réveil, Amara se sentit emplie d'espoir, bien que ses pensées soient mêlées d'interrogations. Que voulait dire la divinité? Quelle forme prendrait cet enfant promis? Sans en parler à personne, elle décida de faire confiance au mystère de la vie et d'accepter ce que le destin lui réserverait. C'est ainsi que débuta l'histoire d'Amara, une histoire qui changerait non seulement sa vie, mais aussi celle de tout son village. Les mois qui suivirent le rêve d'Amara furent empreints d'une étrange sérénité. Chaque matin, elle se rendait au champ qu'elle cultivait avec son mari, Kwesi. Elle travaillait la terre avec soin, comme si elle cherchait à tisser un lien profond avec elle. Le souvenir de la promesse de la divinité restait vivant dans son esprit, et bien qu'elle n'en eût parlé à personne, elle sentait que quelque chose de spécial se préparait. Un jour, alors qu'elle récoltait des racines pour le repas du soir, Amara ressentit une sensation inhabituelle dans son corps. Ce n'était pas une douleur, mais une chaleur douce, comme si la vie elle-même s'éveillait en elle. Elle porta la main à son ventre et comprit, avec une certitude inexplicable, qu'elle portait enfin un enfant. La nouvelle illumina son foyer. Kwesi, fou de joie, ne cessa de remercier les esprits de leurs ancêtres. Les voisins commencèrent à remarquer l'éclat nouveau dans les yeux d'Amara et la rondeur naissante de son ventre. Le village tout entier célébra cette grossesse longtemps attendue, bien que certains restassent méfiants face au silence d'Amara sur les circonstances de ce miracle. Les mois passèrent, et le jour tant attendu arriva. Les femmes âgées du village, expertes dans l'art d'aider les mères à donner la vie, entourèrent Amara de leurs chants et prières. Mais au moment où elle s'attendait à entendre les premiers cris d'un nouveau-né, un silence inhabituel envahit la case. Quand l'aînée releva les mains, ce n'était pas un enfant qu'elle tenait, mais une igname, luisante et parfaitement formée, enveloppée dans une fine couche de terre humide. Les murmures d'étonnement se transformèrent rapidement en exclamations de peur et de confusion. Une femme murmura qu'il s'agissait d'une malédiction. Une autre affirma qu'Amara avait sûrement offensé les esprits. Seule Amara resta silencieuse, son regard fixé sur l'igname dans ses bras. Dans son cœur, elle se rappela les paroles de la divinité, « Ta foi et ton amour seront mis à l'épreuve. » Alors que les femmes reculaient avec crainte, Amara serra l'igname contre elle, comme elle l'aurait fait pour un enfant. Elle chuchota doucement, « Tu es mon cadeau, et je t'aimerai comme tel. » La nouvelle se répandit dans tout le village. Certains vinrent voir l'étrange enfant d'Amara, d'autres restèrent à distance, chuchotant des propos moqueurs ou effrayés. Kwesi, bien que déconcerté, choisit de soutenir sa femme. « Si les esprits ont jugé bon de nous donner cet enfant sous cette forme, alors nous l'accepterons, » déclara-t-il fermement. Amara traita l'igname comme un véritable bébé. Chaque jour, elle la baignait dans une eau parfumée d'herbe, lui parlait et la berçait au clair de lune. Les moqueries du village ne l'ébranlèrent pas. Mais au fond d'elle, elle se demandait quel secret cachait cet étrange don de la terre. Un soir, alors qu'elle chantait une berceuse sous le grand baobab, l'igname émit une lueur douce, presque imperceptible. Ce fut le premier signe qu'Amara n'avait peut-être pas seulement reçu un don étrange, mais un véritable miracle. Les jours passèrent, et l'igname d'Amara continua de susciter l'étonnement et l'incompréhension dans le village. Les enfants chuchotaient en riant lorsqu'ils la voyaient percer sa précieuse igname, et les anciens secouaient la tête, murmurant que cela n'était pas naturel. Mais Amara, fidèle à sa promesse, ne laissait ni moquerie ni jugement l'atteindre. Elle voyait dans cette igname un trésor unique, un mystère qu'elle aimait de tout son cœur. Cependant, les épreuves ne tardèrent pas à s'intensifier. Une saison de sécheresse frappa le village, asséchant les rivières et appauvrissant les récoltes. Beaucoup de villageois commencèrent à accuser Amara et son enfant.
Selon eux, cet événement étrange avait provoqué le courroux des esprits de la nature. C'est une malédiction, déclara un ancien au milieu d'une réunion communautaire. Nous devons nous débarrasser de cet igname avant qu'il ne soit trop tard. Malgré les protestations de Kwezi et de quelques proches, la pression sur Amara devint insoutenable. On lui ordonna de jeter l'igname dans la rivière sacrée pour purifier le village. Amara, cependant, refusa catégoriquement. Si cet igname est une bénédiction ou une épreuve, elle est mienne à porter. Je ne trahirai pas ce que la terre m'a confié, déclara-t-elle avec fermeté. Isolée et rejetée par la plupart, Amara trouva refuge sous le grand baobab, là où elle avait fait son vœu. Chaque soir, elle parlait à l'igname comme si elle pouvait entendre, lui racontant des histoires, partageant ses espoirs et ses peurs. Une nuit, alors qu'elle chantait doucement, une lumière douce émana une nouvelle fois de l'igname. Cette fois, la lumière était plus forte, et une voix faible, presque un murmure, s'éleva. « Mère !» Amara sursauta, croyant avoir imaginé ce son. Mais la lumière devint plus vive, et la voix se fit entendre à nouveau. « Mère, ne perds pas espoir. Conduis-moi à la clairière des esprits. Là, la vérité sera révélée. » Le cœur battant, Amara comprit qu'elle devait agir. Elle n'avait jamais entendu parler de la clairière des esprits, mais elle savait que les anciens disaient qu'un tel lieu existait, caché dans les profondeurs de la forêt. Le lendemain, elle expliqua sa décision à Kwezi, qui, bien que préoccupé, décida de l'accompagner. Ensemble, ils partirent à l'aube, l'igname soigneusement enveloppé dans un tissu. Le voyage fut long et ardu. La forêt semblait vivante, comme si elle guidait leurs pas tout en les mettant à l'épreuve. Des racines entravaient leur chemin, des ombres dansantes semblaient les observer, mais Amara avançait avec une détermination inébranlable. Après plusieurs jours de marche, ils atteignirent une clairière baignée d'une lumière dorée. Au centre se trouvait un cercle de pierres anciennes, recouvertes de motifs mystérieux. Des Kamara posa l'igname au centre du cercle, la terre trembla légèrement, et une voix profonde résonna dans l'air. « Amara, ta foi a été éprouvée, et ton amour a triomphé. Prépare-toi, car le mystère de ton don sera enfin dévoilé. » Amara et Kwezi se tenaient main dans la main, le souffle coupé, tandis que la lumière émanant de l'igname enveloppait toute la clairière. Ce qui allait suivre allait changer leur vie à jamais. Au cœur de la clairière, un silence profond s'installa alors que la lumière de l'igname atteignait son intensité maximale. Amara et Kwezi, éblouis mais remplis d'une étrange sérénité, regardaient avec fascination ce qui se déroulait devant eux. L'igname, jusque-là inerte, commença à léviter doucement au-dessus du sol, enveloppé d'une lueur dorée. Puis, dans un éclat soudain, l'igname se fendit délicatement en deux. De l'intérieur émergea une silhouette lumineuse, petite et fragile, qui se matérialisa peu à peu sous leurs yeux. C'était un enfant, un garçon aux traits parfaits, dont la peau semblait scintiller comme la lumière du matin. Ses yeux brillaient d'une sagesse ancienne, et son sourire chaleureux fit couler des larmes de joie sur le visage d'Amara. « Mère, père, je suis là », dit l'enfant d'une voix claire et apaisante. Amara tomba à genoux, les mains tremblantes mais remplies de gratitude. « Tu es le miracle que la terre m'avait promis, » murmura-t-elle. La voix profonde qui avait résonné plus tôt se fit à nouveau entendre, mais cette fois avec une douceur bienveillante. « Amara, ton amour et ta foi ont triomphé de la peur et du jugement. L'igname que tu as porté n'était pas un simple fruit de la terre, mais une bénédiction divine. Cet enfant est né de l'essence de la nature et de ton cœur pur. » L'enfant s'approcha de ses parents et tendit les bras vers eux. Kwezi le prit dans ses bras avec précaution, son cœur débordant d'émotion. Amara les rejoignit, serrant son fils contre elle. À cet instant, tout doute ou douleur s'effaça de leur esprit. La voix reprit, « Cet enfant est un don, non seulement pour vous, mais pour votre village et la terre tout entière. Il apportera prospérité et harmonie, mais son pouvoir repose sur votre amour et votre protection. Retournez à votre foyer, et ne craignez plus les jugements des hommes. » Alors que la lumière s'atténuait, la clairière sembla respirer à l'unisson avec eux. Les arbres bruissèrent doucement, comme pour les applaudir, et la lumière dorée du cercle de pierre se dissipa lentement. L'enfant, bien qu'apparu sous des circonstances extraordinaires, était désormais un être de chair et de sang, rayonnant d'une vitalité unique. Amara et Kwezi retournèrent au village, portant leur fils dans leurs bras. À leur arrivée, les villageois se rassemblèrent, ébahis par la transformation miraculeuse. Certains, encore sceptiques, restaient silencieux, mais beaucoup tombèrent à genoux en voyant l'enfant. « Ce n'est pas une malédiction, mais une bénédiction », s'exclama une femme âgée,
les larmes aux yeux. Le chef du village, profondément ému, invita Amara à raconter son histoire. Lorsqu'elle termina, une grande fête fut organisée pour célébrer ce miracle. L'enfant fut nommé Enyanwu, qui signifie « lumière du soleil », en reconnaissance de la clarté et de l'espoir qu'il avait apporté. Dans les mois qui suivirent, la sécheresse cessa, et les champs du village produisirent des récoltes abondantes comme jamais auparavant. L'amour et la foi d'Amara étaient devenus une leçon pour tous. Les bénédictions de la vie prennent parfois des formes inattendues, mais leur vraie valeur réside dans la manière dont on les accueille. Ainsi, Amara, Kwesi et leurs fils vécurent dans une paix profonde, entourés de l'amour et du respect de leur communauté, et leur histoire fut transmise de génération en génération comme une source d'inspiration et de sagesse. Les jours passèrent, et Enyanwu grandit entouré d'amour et de révérence. Son sourire semblait dissiper les ombres des cœurs, et sa présence apportait une harmonie nouvelle au village. Les anciens, qui autrefois murmuraient contre Amara, venaient maintenant demander conseil à l'enfant, fascinés par sa sagesse précoce. Enyanwu montrait des talents extraordinaires. Lorsqu'il marchait dans les champs, les plantes semblaient se redresser, pleines de vie. Il n'avait qu'à poser ses petites mains sur un arbre malade pour que celui-ci reprenne vigueur. Le village prospérait grâce à sa présence, et les récoltes, autrefois incertaines, devinrent abondantes, même lors des saisons difficiles. Cependant, Enyanwu ne se contentait pas d'offrir des bénédictions. Il était curieux et attentif, toujours prêt à écouter les histoires des anciens ou à apprendre les chansons et les légendes du village. Il prenait plaisir à jouer avec les autres enfants, les traitant avec une humilité qui contrastait avec les dons extraordinaires qu'il possédait. Un jour, une délégation d'un village voisin arriva, portant des nouvelles troublantes. Leur communauté souffrait d'une étrange maladie qui décimait les récoltes et frappait les habitants d'une faiblesse inexplicable. Ayant entendu parler d'Enyanwu, il venait demander son aide. Le chef du village consulta Amara et Kwesi, hésitant à exposer l'enfant à de tels dangers. Mais Enyanwu, malgré son jeune âge, se leva et dit avec une détermination calme. « Si je suis un don de la terre, alors je dois être utile à tous ceux qui en ont besoin. Je veux aider. » Accompagné de ses parents et d'un groupe de villageois, Enyanwu se rendit dans le village voisin. Là, il trouva des champs stériles, des rivières asséchées, et des visages marqués par la souffrance. Enyanwu demanda à être conduit dans les champs. Il s'agenouilla, les mains plongées dans la terre, et murmura une prière que personne ne comprit entièrement. Une lumière douce émana de lui, s'infiltrant dans le sol comme une onde invisible. Les villageois regardèrent avec étonnement alors que la terre semblait respirer à nouveau. La terre était en colère, car elle a été exploitée sans gratitude, expliqua Enyanwu. Vous devez honorer ce que vous prenez et rendre ce que vous pouvez. Plantez des arbres, partagez vos récoltes avec ceux qui ont faim, et la terre vous bénira. En suivant ces conseils, le village retrouva rapidement sa prospérité. La maladie disparut, les récoltes reprirent, et les habitants se mirent à honorer la nature avec plus de respect. De retour chez lui, Enyanwu devint une figure de légende vivante. Bien qu'il soit encore un enfant, les chefs de plusieurs villages venaient chercher ses conseils. Mais malgré cette notoriété grandissante, Enyanwu restait un fils aimant, jouant dans les champs avec Amara et Kwesi, comme tout autre enfant. La leçon qu'il avait enseignée ne se limitait pas à une simple prospérité matérielle. Les villages environnants apprirent à voir la terre non comme une ressource inépuisable, mais comme une mère bienveillante, méritant soin et gratitude. Ainsi, Enyanwu devint non seulement un symbole de bénédiction, mais aussi un guide vers une vie en harmonie avec la nature. Son héritage se transmit de génération en génération, et son nom resta gravé dans les cœurs comme celui qui rappela à tous que l'amour, la foi, et le respect de la terre sont les véritables clés du bonheur et de l'abondance. Quelle est la moralité de ce récit? L'histoire d'Amara, de Kwesi, et de leur fils Enyanwu est bien plus qu'un récit extraordinaire, c'est un miroir tendu à nos vies, une source de sagesse intemporelle. Elle nous enseigne avant tout l'importance de la foi et de l'amour face à l'inconnu. Amara aurait pu céder au jugement et aux peurs de son village, mais elle a choisi de faire confiance à la promesse de la vie, d'aimer sans condition ce qui lui avait été offert, même si cela semblait incompréhensible. Cette histoire nous rappelle également que les bénédictions ne se manifestent pas toujours sous des formes familières. Ce que l'on perçoit d'abord comme une épreuve ou un fardeau peut contenir des trésors insoupçonnés, à condition d'avoir le courage d'y croire et la patience de le découvrir. La transformation de l'igname en un enfant miraculeux illustre aussi une vérité essentielle, la nature est vivante et sacrée. En respectant ses cycles, en agissant avec gratitude et en prenant soin d'elle, nous pouvons en récolter des fruits abondants.
Enyanru a appris au village qu'il ne suffit pas de prendre, mais qu'il faut également donner en retour pour maintenir l'équilibre. Enfin, l'histoire d'Enyanru nous enseigne que nos dons et nos talents ne sont pas faits pour être gardés pour soi. Ils prennent tout leur sens lorsqu'ils sont partagés avec les autres, pour bâtir un monde plus juste et harmonieux. Ainsi, la légende d'Enyanru nous invite à vivre avec foi, amour, et respect pour la vie dans toutes ses formes. En cela réside le véritable chemin vers l'abondance et la paix.